À l'étranger, le bilan s'alourdit encore au Sri Lanka. 310 morts et 500 blessés désormais selon la police locale qui annonce ce matin de nouvelles arrestations. 40 personnes au total sont interrogées dans l'enquête sur les attentats de dimanche. Des attaques qui n'ont toujours pas été revendiquées. Mais le gouvernement sri-lankais pense tenir les coupables. Le NTJ, un mouvement islamiste local jusqu'ici assez confidentiel, Charlotte Perronnet. C'est en décembre dernier que le Sri Lanka découvre le NTJ lors de la dégradation de statuts bouddhistes. Son objectif, d'après une chercheuse américaine, n'est pas un retour à la guerre civile entre les communautés du pays. Le groupuscule vise plutôt à propager le mouvement djihadiste mondial au Sri Lanka, à créer la peur, la haine et les divisions. Le NTJ était suspecté de préparer des attaques contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo au Sri Lanka. Une alerte avait été donnée par la police sri-lankaise il y a 10 jours. Alerte qui n'avait pas été transmise au Premier ministre, selon le porte-parole du gouvernement, qui affirme également qu'il a du mal à voir comment une si petite organisation dans le pays pourrait commettre de tels attentats. La police enquête désormais sur une possible aide étrangère. Et l'état d'urgence est décrété dans le pays. Un Français ferait aussi partie des victimes selon les autorités locales. Pas de confirmation du Quai d'Orsay à ce stade.